l'Ukraine, sa guerre, ses dizaines de milliers de morts, sa corruption massive, son marché noir et ses bonnes affaires. Oui, son marché noir et ses bonnes affaires, parce que voyez-vous, il y a une filière de véhicules Tesla qui partent des États-Unis et qui arrivent en Ukraine. Et là, eh bien, elle trouve énormément d'Ukrainiens pour les acheter. On va regarder ça tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi aider la chaîne en allant sur la boutique de la chaîne, la boutique DME. Donc c'est soit dans l'onglet boutique si vous êtes sur la chaîne, soit dans l'onglet boutique aussi si vous êtes sur mon site drawmyeconomy.com, ou sinon en dessous de cette vidéo sur YouTube, dans la description, vous pouvez facilement arriver à la boutique et là vous avez des stickers, des magnettes, des casquettes, des polos bien sûr, des t-shirts et plein de choses à acheter peut-être pour Noël. Bref, après cette autopromotion, allons voir pourquoi tout d'un coup les Ukrainiens se mettent à importer autant de Tesla accidentés venant des États-Unis. Pourquoi l'Ukraine récupère-t-elle des Tesla accidentés aux États-Unis? L'Ukraine est devenue une nouvelle terre de prédilection pour les Tesla de seconde main. De nombreux modèles accidentés connaissent une seconde vie dans le pays en guerre depuis 18 mois. La guerre n'empêche pas les bonnes affaires, ça serait dommage. Le nombre de voitures électriques en Ukraine a connu une forte augmentation au cours des 2 dernières années depuis l'invasion russe. Et c'est vrai qu'on avait l'impression, franchement, je me dis un pays en guerre, ça doit être ravagé, ça doit être dans un état monstrueux, surtout la façon dont on nous décrit les choses. Et puis ils font venir, il y a un boom de la vente de voitures électriques. Vous voyez, ça fait partie de ces images que l'on n'a pas d'une guerre. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues, mais on voit de la jeunesse de Kiev qui s'amuse, qui va dans les bars. On voit beaucoup de femmes, parce que les hommes sont sur le front. Mais en fait, on s'aperçoit que dans un pays en guerre, il y a deux pays. Il y a ceux qui sont sur la ligne de front et qui se font massacrer par milliers. Et puis, il y a ceux qui sont à l'arrière, soit par piston, soit par le fait qu'ils sont des femmes, ou à cause de l'âge, ou des choses comme ça, qui, eux, vivent pas si mal, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est quand même très, très surprenant. Les voitures électriques accidentées en provenance des États-Unis ou du Canada ont trouvé une seconde vie dans ce pays d'Europe de l'Est toujours en guerre. C'est notamment le cas des voitures Tesla, qui sont devenues très populaires dans le pays, rapporte le site automobilepropre.com le 3 décembre. La réparation des modèles Tesla accidentés est devenue courante en Ukraine, alors même que les constructeurs automobiles vendent peu de voitures électriques dans le pays. La part de ces véhicules est pourtant en constante augmentation, représentant aujourd'hui environ 9% du marché, soit le même pourcentage qu'aux États-Unis. Il y a autant de voitures électriques en Ukraine, enfin en pourcentage, en Ukraine qu'aux États-Unis. Moi, je sais, dites-moi dans les commentaires si ce genre de choses vous surprend pas. Moi, c'est vrai que quand j'ai lu l'article, j'ai été extrêmement surpris de ces résultats. Le chiffre est 2 fois plus élevé qu'en Pologne ou en République tchèque, qui eux ne sont pas en guerre. Selon un article publié par Weird, les ferrailleurs nord-américains ont du mal à rentabiliser leurs pièces détachées et préfèrent les expédier à l'étranger. Et ça, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. En fait, les réparations des véhicules électriques sont très chères, très très chères. C'est même un véritable problème pour les voitures électriques. Et c'est un problème. Les assureurs, par exemple, le plus gros assureur anglais a arrêté d'assurer les véhicules électriques. Les assureurs chinois ont dit que les coûts devenaient beaucoup trop élevés et que ça devenait un véritable problème pour les professionnels. Et aux États-Unis, on a aussi de graves problèmes avec les pièces détachées des bagnoles type Tesla, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et donc, quand vous avez une voiture accidentée, surtout si la batterie est touchée, vous avez meilleur temps
de changer carrément de véhicule que de faire des réparations. Et c'est une des grosses faiblesses du véhicule électrique, une des choses qui vont faire, à mon avis, que le véhicule électrique, à terme, est beaucoup, beaucoup plus cher que la voiture essence, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Les garages les considèrent comme plus difficiles à réparer. Ben, c'est ce que je disais, voilà. En Ukraine, de nombreux mécaniciens se sont spécialisés à... Excusez-moi. Mais on va voir pourquoi en Ukraine, justement, ça marche et pas aux États-Unis. En Ukraine, pas aux États-Unis, pas en Angleterre, pas en Chine. En Ukraine, de nombreux mécaniciens se sont spécialisés dans la réparation de ces véhicules et bénéficient de l'afflux de modèles endommagés en provenance d'Amérique du Nord. Certains réparateurs ukrainiens remettent en état jusqu'à 100 Tesla par mois. 100 Tesla, quoi. Il faut déjà les écouler, vous vous rendez compte, il faut les vendre. Je ne sais pas comment le dire, mais y a tant d'argent que ça en Ukraine. Moi, ça me surprend. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça me surprend. Je pensais vraiment à un pays ravagé et détruit, et je m'aperçois qu'on arrive quand même. Il y a plusieurs réparateurs, de ce que je lis là, qui arrivent à réparer 100 Tesla par mois et donc à les vendre. Ça ne fait pas un pays ravagé. Dans ce pays, la Tesla, mais je peux me tromper, hein, je ne veux pas qu'on dise après t'es pro-russe, t'es contre les Ukrainiens. Pas du tout. Je suis contre cette guerre, mais je suis pour pas intervenir. Mais je me rends juste compte de quelque chose là. Et j'aimerais savoir si vous avez la même opinion que moi ou pas, parce que je peux tout à fait me tromper, je ne suis pas un spécialiste de la guerre. La Tesla est même devenue une voiture populaire pour le commun des mortels. Indique à Wired Ivan Malakovski, un chef d'entreprise qui emploie 10 personnes pour réparer des véhicules accidentés. Des véhicules accidentés destinés à la casse. Il faut environ 5 mois pour qu'un modèle accidenté en provenance des États-Unis arrive en Ukraine. Les réseaux sociaux sont utilisés par les particuliers et les professionnels pour trouver les bonnes pièces de rechange. Certains propriétaires de voitures électriques font du troc, tandis que certains mécaniciens achètent 2 voitures Tesla en panne pour en créer une seule. La guerre en Ukraine a également stimulé la croissance des voitures électriques, en raison notamment de la hausse des prix de l'essence et du développement des infrastructures de recharge dans le pays. Encore, excusez-moi, hein, mais développement des infrastructures de recharge dans le pays, il est en guerre. Il est en guerre. Et ces gens posent des fils électriques pour mettre des bornes électriques pour recharger des véhicules Tesla. Je suis désolé, je me trompe peut-être complètement parce que je n'ai pas de notion d'un pays en guerre. J'ai jamais vécu dans un pays en guerre, mais ça me paraît juste étonnant. Ça me paraît juste étonnant. Je vous prends un exemple qui me vient comme ça à l'esprit, qui est peut-être ridicule. Pendant l'occupation allemande de la France, il y avait des problèmes justement pour avoir de l'essence. Parce que pays en guerre, donc l'essence réquisitionnée par l'Allemagne ou par les pouvoirs publics, et puis plus d'essence pour le commun des mortels ou à un prix très élevé. Bon, ce qui doit être le cas, je pense, en Ukraine actuellement. Bon, ok, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, les voitures, ils avaient modifié les bagnoles et elles marchaient en partie au charbon. C'est-à-dire que si vous regardez des films sur la Seconde Guerre mondiale, vous allez voir souvent un bidouillage à côté du véhicule, et puis en fait on charge une sorte de chaudière, un peu comme les trains à vapeur si vous voulez. On charge une chaudière de charbon, et puis ça va remplacer l'essence et ça va faire rouler les véhicules. Bon. Évidemment, ce n'est pas le cas de tous les véhicules, il n'y a pas ça dans tous les films sur la Seconde Guerre mondiale, mais enfin on le voit régulièrement. Et donc, ils avaient remplacé l'essence avec le charbon. Ok. Mais parce que le charbon, à l'époque, on s'en servait notamment pour se chauffer.
Donc tout le monde avait facilement accès au charbon. L'électricité, ça demande quand même de mettre des bornes de recharge. Ce qui demande de l'argent pour mettre en place des infrastructures. Pour moi, c'est quand même très éloigné de l'image d'un pays en guerre. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et encore une fois, je peux tout à fait me tromper sur le sujet parce que je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Mais moi, ça me surprend. De plus, le gouvernement ukrainien a instauré un plan de soutien favorisant la transition vers des véhicules électriques. Il comprend notamment la suppression des droits de douane sur les importations de ces véhicules. Voilà. Écoutez, moi j'ai voulu vous faire cette vidéo parce que je suis extrêmement surpris. Extrêmement surpris de voir une Ukraine en guerre qui récupère des véhicules électriques endommagés des États-Unis, qui les répare et qui arrive à les vendre derrière à des Ukrainiens en guerre. Je suis extrêmement surpris de voir un pays en guerre qui arrive à multiplier le nombre d'infrastructures électriques. Avec quel argent? Avec le nôtre? Mais est-ce que on donne de l'argent pour que l'Ukraine augmente ses infrastructures électriques ou pour soutenir son effort de guerre? Moi, voyez-vous, ça me paraît un truc extrêmement étrange. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez aussi du fait que ça montre peut-être qu'effectivement on peut réparer et transformer des véhicules électriques. Peut-être que les normes en Ukraine sont beaucoup plus basses que celles aux États-Unis, ce qui fait qu'on peut faire rouler des véhicules électriques moyens qui risqueraient de s'auto-enflammer. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé cette info extrêmement curieuse, c'est pour ça que j'ai voulu la partager avec vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à ceux qui achètent des choses sur la boutique de la chaîne, ça nous aide bien. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt.